Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly. Et pour ce nouveau numéro d'un En tête-à-tête avec un chef-d'œuvre, je voulais vous présenter un petit chef-d'œuvre de la peinture très précieux, habituellement exposé en haut dans la salle de la tribune. Petit trésor du duc d'Aumale qui est exceptionnellement sorti de son écrin pour cette vidéo. Il s'agit du diptyque de Jeanne de France. Alors qu'est-ce qu'un diptyque? Il s'agit d'un petit retable en deux volets qui pouvait se fermer comme ici, puis s'ouvrir. Il s'agissait ici d'un tableau de dévotion qu'on pouvait emporter avec soi pour la prière. Alors ce petit diptyque forme l'un des fleurons des collections des primitifs flamands du musée Condé, mais c'est un diptyque qui se rattache à l'histoire de France, du royaume de France, notamment ici au XVe siècle, avec une personnalité très intéressante qui est représentée ici en donatrice face à la crucifixion. Il s'agit de la princesse Jeanne de France. Alors Jeanne de France, qui est-elle? Il s'agit d'une des filles du roi Charles VII et de la reine Marie d'Anjou, qui va épouser en 1446 un des grands princes du royaume de France. Il s'agit du duc de Bourbon, Jean II. Le mariage va être effectif en 1452 et Jeanne de France va, avec son époux, concourir à faire du Bourbonnais, c'est-à-dire cette région au centre de la France, entre Moulins et l'Auvergne, une des grandes principautés territoriales, avec une puissance politique très forte, des institutions comme la Cour des comptes et autres, et puis une politique de mécénat, avec la collégiale de Moulins, avec une bibliothèque, avec des tableaux, pour un rayonnement très, très important, et puis même des réseaux internationaux qui vont être tissés dans le contexte d'une lutte entre le roi de France Louis XI, qui est lui-même le frère de Jeanne de France, et puis sa sœur et son beau-frère Jean II de Bourbon et Jeanne de France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce diptyque renferme un peu toutes les querelles ou les échanges politiques de l'époque. Il s'agit d'un tableau flamand. Or, nous sommes à la cour de Moulins, nous sommes en Bourbonnais. Pourquoi un tableau flamand à cette époque-là et dans ce lieu-là? En fait, Jean II de Bourbon et Jeanne de France ont des liens très forts avec la cour de Bourgogne, qui évidemment est en Bourgogne, autour de Dijon, mais aussi dans les Flandres. Et ici, c'est un tableau flamand, j'y reviendrai, qui montre qu'il y a des liens très forts entre Bourgogne et Bourbonnais. La belle-mère de Jeanne de France, mère de Jean II, est elle-même une princesse de Bourgogne, il s'agit d'Agnès de Bourgogne. Et puis, ses enfants ont été très proches de la cour de Bourgogne. Par exemple, sa fille Isabelle de Bourbon a épousé Charles le Téméraire, son fils Louis est devenu évêque de Liège, et un autre fils, Jacques de Bourbon, est membre de la Toison d'Or. Donc vous voyez, il y a des liens très très forts. Le couple ducal de Bourbonnais réside régulièrement en Bourgogne ou dans les Flandres, et Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, réside à Moulins et en Bourbonnais. Et donc c'est peut-être à l'occasion de ces échanges politiques qu'un cadeau a pu être fait à Jeanne de France, peut-être par son beau-frère Charles le Téméraire, on ne sait pas, ou peut-être qu'elle-même a commandé ce diptyque lorsqu'elle était en voyage dans les Flandres, avec une sorte d'alliance politique qui se dessinait entre Bourbonnais et Bourgogne contre le roi de France, Louis XI. Alors l'iconographie reflète également ces échanges politiques et artistiques. Ce qu'on peut voir ici, donc, c'est Jeanne de France en prière devant son prie-dieu, qui est présenté, qui est patronné en quelque sorte par Saint Jean-Baptiste, un saint très important pour la monarchie française, parce que c'est un des saints patrons de Charles V, de Charles VI, de Charles VII, qui est lui-même le père de Jeanne de France. Donc c'est une façon pour Jeanne de France de montrer qu'elle est fille de France, qu'elle est fille de roi, et qu'elle-même, elle n'a rien à envier, notamment au roi de France, Louis XI. Elle est ici sous les auspices de la Vierge de l'Immaculée Conception, sur son croissant de lune, et elle fait face à une fabuleuse crucifixion avec tous les personnages, la Vierge en pamoison retenue par Saint Jean notamment, qui est assez formidable. Cette iconographie a aussi un sens politique. L'Immaculée Conception, c'est une dévotion extrêmement nouvelle à cette époque-là, et c'est une façon pour Jeanne de France et son époux Jean II de Bourbon de montrer qu'ils sont tout à fait novateurs en ce domaine-là, contrairement au roi de France Louis XI, et donc ils soutiennent par des fondations de messe, notamment à la collégiale de Moulins, ou par ce diptyque, cette nouvelle doctrine ou cette nouvelle dévotion.
Cette iconographie donc n'est pas anodine et c'est une façon pour Jean II de faire rejaillir le prestige de son épouse, son sang royal, sur sa principauté de Bourbonnais. Alors, venons-en maintenant à l'auteur de ce fameux diptyque. Je vous disais, c'est un diptyque flamand, et ce diptyque a été acheté au XIXe siècle par le duc d'Aumale comme une œuvre de Hans Memling, un grand portraitiste de Bruges, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Les recherches ont évolué depuis et en fait ont montré qu'il s'agit plus vraisemblablement d'une œuvre de l'atelier de Roger van der Weyden, donc un immense artiste flamand qui a irrigué de son art tout le XVe siècle en Flandre et bien au-delà, même en Europe. On a certains motifs qui sont tirés de grands chefs-d'œuvre de van der Weyden, comme justement cette Vierge ici dans ce halo, mais aussi ce type de crucifixion, et encore plus précisément, notamment un tableau à Anvers ou à Philadelphie, le motif de la Vierge en peau à moison qui est retenu par Saint Jean. Donc on a une œuvre éminemment redevable à l'art et au motif de Roger van der Weyden, mais dont le style, qui est peut-être un peu moins précieux ou peut-être un peu moins novateur par endroit, peut nous amener à dire qu'il s'agit plutôt d'une œuvre d'atelier. L'atelier de van der Weyden, évidemment, c'est un peintre éminent qui avait beaucoup de collaborateurs et tout un atelier autour de lui. On est plutôt dans la dernière partie de sa vie, entre 1450 et 1464, avec un style qui correspond à cette partie. Et si on doit parler de datation, évidemment, il faut se fonder sur les armes qui se trouvent ici, qui sont les armes d'une femme mariée, donc Jeanne de Bourbon, avec les armes de France pour la partie paternelle et les armes de Bourbon pour la partie conjugale. Donc on est après 1452, donc on est vraiment au milieu du XVe siècle avec une œuvre d'importation, donc importée en France, qui reflète les échanges artistiques qui ont lieu en Europe de l'Ouest à cette époque-là. Donc une œuvre éminemment politique, qui montre aussi les échanges entre principautés territoriales, avec une personnalité, Jeanne de France, tout à fait intéressante, avec un rôle politique et artistique primordial, et qui était très important pour le duc d'Aumale, parce qu'il s'agit ici de la famille de Bourbon à la fin du Moyen-Âge, et la famille de Bourbon, c'est l'une des origines, une des branches de la famille royale de Bourbon, qui va monter sur le trône de France à partir d'Henri IV, à la toute fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. Et les princes de Condé sont issus finalement de toute cette famille qui descend de Saint-Louis, et le duc d'Aumale a hérité de Chantilly, de la part des princes de Condé. Donc c'était une façon, en acquérant ce petit diptyque, de renvoyer à une histoire royale, très ancienne, ici à la fin du Moyen-Âge, et de donc se placer dans le sillage de cette histoire de France très riche et très ancienne. Donc c'est un diptyque à retrouver dans la salle de la Tribune, ici au musée Condé, une tribune qui a été récemment restaurée grâce aux amis du musée Condé, et donc vous pourrez l'admirer de près en essayant de percevoir tous les messages artistiques ou politiques qui s'y cachent. À bientôt.